Une visite au stade municipal, c'est une véritable cascade d'invités. Reportage avec des artisans passés des capitales de Québec, Guillaume Duguay, également Pierre-Luc Laforêt et Jacques Doucet. Présent lors de la cérémonie des bagues, il fallait prendre des nouvelles de celui dont les adversaires auront craint la barbe tout au long de ces 2 saisons avec les capitales. Une vilaine blessure récurrente devra lui faire manquer toute la saison. Le tout a commencé, je te dirais, il y a 3 ans. J'avais déjà une opération à L4, L5 dans mes vertèbres qui était déplacée, qui s'était fracturée et qui n'était plus attachée à ma colonne. Donc, il avait refusionné ça. Puis là, finalement, je suis allé en Australie encore cet hiver. Et au mois de décembre, pendant que je lançais, ma jambe devenue engourdie. Donc, j'ai subi les tests et la même blessure est revenue. Dans le fond, la suture n'a pas tenu. Donc, il faut refaire la même opération. C'est une grosse opération? Oui, en fait, là, elle est un peu plus grosse que la première. Là, de ce que j'ai entendu du docteur, c'est que, sans trop rentrer dans les gros termes, c'est que le disque était là, dans le fond, il a comme durci. Après la première opération qui n'avait pas été un succès. Donc, là, en premier, il faut qu'il enlève ce qui était là pour refaire de nouveau. Là. Donc, c'est un petit peu plus risqué. Est-ce que tu sais c'est prévu pour quand? On m'a parlé de fin juillet environ. J'attends une deuxième opinion d'un autre docteur, là, voir qui a un peu une technique différente, là, une approche différente. Donc, je vais attendre de savoir ce que lui en pense. Puis également l'Australie encore là-dedans. Là, je suis en application de visa, etc. Donc, ça se peut que j'aille la retarder, mettons, jusqu'au mois de décembre pour pouvoir appliquer. Parce que sinon, si j'attends trop ici, ben, je ne serai pas accepté là-bas. C'est un peu un casse-tête, là, des visas, là, mais c'est ça. Là. Fait que tout dépend là, de l'Australie. Est-ce que ça veut dire que ça se peut que tu sois plus capable de lancer comme avant? La possibilité est là, oui. Savoir là, si... ouais, c'est plus côté entraînement, je pense que côté lancer, il faut vraiment s'entraîner à un certain niveau pour pouvoir jouer dans la ligue. Et puis si je suis capable de vraiment mettre beaucoup de poids sur mon dos et m'entraîner à un certain niveau, là, je ne serai pas assez en forme physique pour pouvoir être de calibre. Mais là, il est trop tôt vraiment pour se prononcer. Là. Je vais voir là, au fur et à mesure comment je me sens, puis si je suis en forme, si je suis fort physiquement, je ne mets pas une croix dessus non plus, mais c'est ça, là, les options sont ouvertes. Si le destin pouvait diriger Pierre-Luc Laforêt à un poste de gérant au baseball, c'est assurément chez les Capitales de Québec que cette voie s'est développée. Pendant 4 saisons, l'ancien receveur des majeurs a été en mesure de prendre goût à un rôle de direction. Depuis quelques mois, c'est à Trois-Rivières qu'il fait ses classes. Comment ça s'est passé, ton premier hiver à faire du recrutement? C'était pas facile. C'était une belle expérience. Je sais pas si ça me tenterait d'aller chercher 23 joueurs encore. Donc, on va espérer qu'il y en ait une couple qui soit bon dans l'équipe pour qu'on puisse les garder. Mais non, tu sais, c'était différent. C'était beaucoup d'appels, pas beaucoup de rappels. Tu sais, faut quand même que tu les incites à venir au Canada, dans la Ligue Can-Am et une nouvelle organisation. Donc, tu sais, c'était difficile, mais j'ai eu la chance d'utiliser tous les contacts que j'avais fait les 17 dernières années. Donc, j'ai eu beaucoup d'aide et puis c'était le fun pareil. C'est un beau défi parce que quand Patrick, lui, est arrivé, le noyau était déjà quand même présent, mais là, toi, c'est vraiment de zéro, là. C'est ça, ça va être de trouver notre noyau, comme tu as dit. Tu sais, c'est le fun pour Pat. Il est arrivé ici avec... les joueurs d'impact étaient déjà ici. Donc, c'est un peu plus facile d'aller chercher les gars pour les encadrer. Mais à 23 gars, aller chercher tout le monde... c'est différent, puis c'est ça que je me cherche. Je me cherche un noyau, je me cherche les gars qui vont faire une différence pour les 2, 3, 4, 5 prochaines années. Puis créer une famille comme ici à Québec. Donc, c'est vraiment important pour moi, la chimie de l'équipe. Et puis, c'est ça qu'on cherche présentement. Est-ce que pour toi, c'est important quand même d'aller chercher, au moins d'essayer d'aller chercher des Québécois? Oui, mais c'est pas le fait d'aller chercher des Québécois, c'est d'aller chercher des Québécois qui sont capables de faire un impact dans l'équipe. Les Québécois, c'est beau, mais... ça prend quelqu'un qui est du calibre de la Ligue Can-Am aussi. Donc, de là, c'est ça qui est le plus important, c'est d'avoir une bonne attitude et puis avoir du talent pour pouvoir performer dans notre ligue. Et puis, c'est ça qui est le plus important. Tu t'es pas mis de pression par rapport à ça? Non, bien, tu sais, j'en ai eu un peu de pression, mais de là, écoute, il y a certains choix et j'ai pas eu 100 joueurs à choisir. Donc, de là... on a gardé un gars comme David Leblanc qui était au collège. Et puis,
Présentement, nous avons Jonathan Valdez et Dominique Samin. Pour ces gars-là, d'être un peu confortable et puis prendre un petit synchronisme, comme on dit, puis être capable de performer et faire des ajustements au cours d'une longue saison. Donc, on va voir ce qui va se passer. Puis, s'ils sont capables de performer dans notre ligue, ils vont rester dans notre ligue. Ils peuvent jouer ici pendant une semaine ou 5 ans. Donc, de là, c'est de savoir qu'est-ce qu'ils ont dans le corps, dans le cœur et s'ils sont capables de performer. Tu as eu déjà quelques games. Quel genre d'équipe là, tu penses que tu vas avoir jusqu'à présent pour la saison? Je sais que les deux premiers matchs, ils sont pas exactement ce qu'on aurait aimé. Mais sérieusement, j'adore l'équipe que j'ai. J'ai une bonne gang de gars. Ils s'entendent bien ensemble, bonne attitude. On a quand même une bonne atmosphère. Donc, c'est ça qui est vraiment important. Je sais qu'on a du talent. Donc, de là, ça va être pour que les gars essaient ils arrêtent de trop faire et puis qu'ils soient capables de relaxer un peu. Mais tu sais, c'est quand même 23 nouveaux gars qui se connaissent pas, donc ça va prendre un petit peu de temps pour que ça gèle ensemble un peu pour qu'ils puissent avoir du plaisir et avoir confiance un en l'autre. Tu as quand même beaucoup d'expérience en tant que joueur, mais c'est ta première saison en tant que gérant. Quel genre de gérant tu penses que tu vas être? Je ne sais pas encore. J'ai une bonne idée de ce que je pense que je vais être, mais je vais prendre des petits bouts de beaucoup de managers que j'ai eus dans ma carrière. J'en ai eu plusieurs que j'ai adorés, d'autres que j'ai détestés. Et puis ça va être de prendre un petit peu de tout le monde que j'ai eu et puis en faire mon propre style. C'est d'avoir du plaisir avec mes joueurs aussi, mais en même temps, savoir où la ligne entre moi et eux. Et puis c'est sûr que je vais faire des erreurs cet été. C'est sûr que la partie va être très rapide encore, puis ça va être ma job de la ralentir et puis de commencer encore à penser 2-3 manches en avant. Il aura marqué à sa façon l'histoire des Capitals de Québec. Présent au match inaugural, une petite jasette avec la légende Jacques Doucet s'imposait. Jacques, tout d'abord, comment vas-tu? Ça va très bien, Fred. Écoute, un match d'ouverture, on manque pas ça. Puis tu sais que moi, je me suis amusé et j'ai adoré mon séjour à Québec pendant 6 ans avec les Capitals. Alors, l'an dernier, j'étais venu au match d'ouverture et cette année, puisque je ne travaillais pas à TVA Sport, on a sauté dans l'auto ce matin. J'ai appelé Michel Laplante. Je lui ai dit, t'as-tu un billet pour moi? Il dit, n'importe quand, viens. C'est important pour Jacques Doucet de voir enfin une deuxième équipe de la Can-Am au Québec? Oui, si on pouvait en avoir une troisième dans la région de Montréal, ce serait encore mieux. Là, tu serais beaucoup plus proche, hein? Ben oui, mais écoute, Trois-Rivières, ça fait longtemps qu'on en parle et finalement, ça se réalise cette année. Alors, je suis très heureux, surtout que l'organisation des Aigles de là-bas, un peu comme les Capitals, ici, ont pris en main l'équipe junior de la Ligue junior élite. Alors, je pense que c'est un beau geste. Et, comme j'en parlais avec mon collègue Roger Brulotte, avec 2 équipes maintenant au Québec, et possiblement, si on peut en avoir une à Montréal, 3, imagine-toi le débouché que ça va faire pour nos jeunes joueurs qui, une fois qu'ils ont complété leur séjour dans le baseball élite ou encore dans le baseball senior, peuvent avoir une chance de continuer de vivre leur rêve de jouer au baseball sur une base professionnelle. C'est pas donné à tout le monde, ça. Et puis, en ce qui concerne aussi les autres Canadiens, les gars qui viennent de la Colombie-Britannique, qui viennent des Prairies et qui, disons, ont signé un contrat professionnel, ils ont été repêchés, ils s'en vont dans le baseball affilié pendant 1 saison, 2 saisons, 3 saisons et soudainement, ils semblent plafonner. Ça n'avance pas, mais ils adorent le baseball et la Ligue Can-Am ou l'Association américaine, ça donne un très beau débouché pour ces gens-là.